vous écoutez bien, il faut arrêter de se culpabiliser. Il faut arrêter de se taper dessus. Il faut arrêter de croire qu'on est responsable de tous les échecs qu'on a pu avoir dans notre vie. De se dire, ah, tout ce qui s'est passé c'est à cause de moi, j'étais un mauvais, j'étais pas bon. Et regarde tout ce que j'ai traversé dans ma vie, je suis un rachat, etc. Chaz v'shalom de penser comme ça. Chaz v'shalom de penser comme ça à tous les échecs, toutes les embûches qu'on a eues. Tout ce qu'on a traversé, c'est derech haolam. C'est le chemin de la création du monde. C'est comme ça que le monde il se construit, qu'il se parfait. Bereshit, à la fin on dit quoi? À la fin de la création du monde, Asher bara Elokim la'asot, Dieu a créé le monde pour que nous, la'asot, que nous on puisse parfaire la création du monde. On a un travail de parfaire. Le monde il n'a pas été créé parfait. Sinon ta Brit Mila elle aurait été déjà, tu serais né avec une Brit Mila déjà tranchée. Il n'y aurait pas besoin d'aller couper un petit morceau. Hachem il n'avait pas de problème de créer l'homme avec un morceau en moins. Pourquoi t'as laissé une part d'aller chez ton fils venir et faire une Brit Mila et de parfaire la création divine? Pour te dire que tu veux dévoiler la lumière qui est cachée. T'as un effort à faire, t'as un travail à faire. Et elle est cachée d'Avka dans les forces du mal. D'Avka dans toutes les forces du mal. Comme c'est marqué, En tzadik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. Il n'y a pas de tzadik sur terre qui fait le bien qui ne faute pas. Alors c'est vadaï, c'est sûr et c'est certain que chacun il doit faire les efforts de se réparer, d'être dans la notion de je veux faire le bien, m'écarter du mal et je veux faire le bien. Mais ça ne veut pas dire parce que je veux faire des efforts, que je fais tous les efforts possibles que je dois faire pour ne pas trébucher, que je dois me culpabiliser de tout ce qui s'est passé dans ma vie. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Je dois savoir que tout ce qui s'est passé dans ma vie, ça fait partie de ma mission. Ça fait partie de la mission que Kadosh Baruch Hu m'a donnée. Et que moi, je ne dois pas me culpabiliser de ça. Maintenant, j'ai pas le droit de me dire comme j'étais créé comme ça, je vais rester comme ça toute ma vie, chas v'shalom. Hachem, il t'a créé comme ça pour te donner une part dans ton travail à toi. Et toi, tu dois t'efforcer de faire le maximum pour avancer dans ce chemin-là. Tu ne dois pas te désespérer, tu ne dois pas t'en vouloir. Tu dois te battre jusqu'à chercher jusqu'à ce que tu arrives à trouver cette princesse disparue. Et ça, c'est un des premiers fondements qu'on doit savoir, qu'un homme, il doit apprendre à réfléchir, à méditer sur ses actions, à méditer sur son comportement. Notamment, une des choses les plus importantes à commencer à apprendre à connaître sur soi-même, c'est Ben Adam Lachavero. J'ai un ami très cher qui étudie ardemment les lois avec son prochain. Yada Alachot, on étudie matin au soir, comment tu mets des tefilines, comment tu fais Shabbat, comment tu fais Kasher. C'est chachouv me'od. Il y a des halachot qu'on néglige, qui sont comment je dois me comporter avec mon prochain, comment je dois parler à mon frère, comment je dois parler à ma femme, comment je dois parler à mes enfants, comment je dois parler d'un rave, comment je dois parler d'un membre du Ham Israël, comment je dois me comporter. Ben Adam Lachavero. Chacun il doit apprendre à se connaître, chacun il doit apprendre à se regarder, il doit apprendre à regarder les bons traits de caractère qu'il a à l'intérieur de lui et les mauvais traits de caractère qu'il a à l'intérieur de lui. Et quand il regarde, c'est marqué quand tu vas chez le tzaddik il t'ouvre les yeux sur qui tu es. Il va t'ouvrir les yeux, tu vas revenir, tu vas te dire oh, je savais pas que j'étais une terreur comme ça. Je savais pas que j'étais un dossier aussi compliqué à gérer. Je m'étais pas vu sur cette facette-là. J'aurais préféré peut-être même pas la voir, ne pas la connaître. Non, Rabota, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur de se regarder dans le miroir. Il faut savoir se regarder, ne pas se culpabiliser et se dire, même si je suis orgueilleux, même si j'ai l'impression que je suis le plus grand coléreux, même si j'ai l'impression que je suis celui qui a le plus grand désir, le mauvais désir à l'intérieur de moi, peu importe ce que j'ai l'impression, je dois ni être triste, ni être désespéré. Pourquoi? Parce que comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a voulu me créer, comme ça, ma mission, elle doit passer par là. Et moi, mon travail, c'est de chercher des conseils. Comment sortir de là? Comment sortir du palais du mauvais roi et de retourner dans le palais du roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça le premier fondement qu'il nous donne Rabbeinu. Savoir, arrête de te culpabiliser. Arrête de t'en vouloir. Arrête de te frapper dessus. Et tout en même temps, de chercher comment revenir dans le palais du roi pour s'améliorer. Une des choses fondamentales qu'on doit savoir, qu'on doit chercher lorsqu'on est dans cette phase où on est un peu dans l'obscurité, ou quand on traverse les creux de la vague,
c'est qu'on doit chercher comment ne pas se rebeller contre Akadosh Baruch Hu. Comment ne pas en vouloir à Akadosh Baruch Hu. Comment, malgré que j'ai l'impression que le bien, il se trouve, que le bonheur, il se trouve, Hachem Yishmor, que c'est dans le creux de la vague, j'ai l'impression que le bonheur, il se trouve ailleurs que chez Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, le travail, c'est dès que mon esprit il revient, dès que je suis dans les des doutes, dès que je suis en train de rechercher la vérité, de me dire non, Béhémet, il n'est pas là le bonheur. Le bonheur, ma vraie fidélité, ma vraie croyance, ma vraie foi, elle est que le bonheur, il est uniquement chez Akadosh Baruch Hu. Que ma vraie volonté, elle est uniquement vers Akadosh Baruch Hu. Et ça que Tzadikim, il nous dit, sache, il n'y a aucun chemin que tu ne peux pas réparer. Tu peux tout réparer, il suffit juste d'avoir les bons conseils au bon moment. Il passe une vague, Besséder, je tiens bon durant la vague. Et dès que je peux me rappeler, dès que j'arrive à crier à Kadosh Baruch Hu, de dire Boré Olam, tout ça c'est du sheker, tout ça c'est du mensonge, tout ça c'est du mensonge. La seule vérité, c'est être attaché à toi. Le seul bonheur est dans ta Torah. Le seul bonheur est dans les mitzvot. Le seul bonheur, il est dans la tefila et dans l'attachement au tzadikim. Et lorsqu'on fait ça, à ce Béhémet, on dévoile à l'intérieur d'entre nous toutes les volontés, tous les efforts qu'on fait pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors c'est eux qui vont nous ramener à l'intérieur de nous, au fur et à mesure, tout ce shefa, toute cette abondance de sentir Akadosh Baruch Hu après. Toutes ces nouvelles portes qui vont s'ouvrir après de cet Akadosh Baruch Hu, ils proviennent d'où? Ils proviennent du moment où tu fais les efforts, toi, quand tu es dans le creux de la vague. Quand tu es en haut de la vague, tu ne fais pas d'efforts. Tu es en train de kiffer, tu es bien. Tu es porté par la vague. Le moment où tu te construis, le moment où tu te crées une nouvelle dimension spirituelle, c'est quand tu es en bas dans le creux de la vague et qu'à ce moment-là, tu cries à Kadosh Baruch Hu. Là-bas, tu cherches à Kadosh Baruch Hu. Là-bas, tu dis « Oh, Boré Olam, sors-moi de là, Hashem. Ayem, comme Kvodo. Où est-ce qu'elle est ta lumière à Kadosh Baruch Hu? Elle peut pas être ici. Elle peut pas être ici, ta lumière à Kadosh Baruch Hu. Le bonheur, il n'est pas ici. Le vrai bonheur, il n'est pas ici. » C'est ça, Rabotai, qui nous construit. Après, il nous dit, sache, tu dois passer par le palais du Lotov pour trouver la princesse disparue. C'est ce qu'on appelle Mitachlit Ayerida et Tachlit Aliyah. Que quand tu es au fin fond de la vague, au fin fond de la chute, attention, la chute ne doit pas être forcément catastrophique. Peu importe, ça peut être des pensées, ça peut être des paroles, ou même des actions. Peu importe, quand la personne elle sent qu'à son niveau elle est descendue, si la balle s'est criée, si la balle s'est criée vers Akadosh Baruch Hu, si de la balle elle sait ne pas faire marche arrière, mais continuer à tenir bon que la vague elle passe, et demander à Kadosh Baruch Hu, tu es Boré Olam. Alors, Rabbeinu nous dit que de là, tu passes du point le plus bas au point le plus haut et la lumière, elle s'ouvre. Le monde, il se recrée pour toi. Les tables, elles se sont brisées. Juste après, à quoi on a dit Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz. Une nouvelle lumière qui va s'ouvrir, une nouvelle horizon qui va s'ouvrir. Et ça, c'est pas que une obscurité, le palais du roi. On va terminer sur ça. C'est pas qu'une l'obscurité de traverser le palais du Lotov, du pas bon. C'est pas qu'une obscurité environnante. C'est pas que quelque chose qui se trouve autour de nous. C'est pas juste un environnement extérieur à nous. Je suis dans un endroit qui est pas bien. L'essentiel du Lotov Rabotai, il est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on vit à l'intérieur de notre âme. C'est tous les tourments que l'on vit à l'intérieur. C'est tous les combats, les tiraillements qu'il y a à l'intérieur d'entre nous. C'est là que ça se passe avant tout. C'est à l'intérieur que le combat il se fait. C'est à l'intérieur de notre âme. Et là-bas, on doit... Chacun en fonction de son tikkun, il doit traverser par là. Chacun en fonction de sa part dans la faute d'Adam Arishon. En fonction de la mission qui lui a été incombée depuis l'âme d'Adam Arishon. En fonction de toutes les réincarnations qu'il a dû passer. En fonction de ce pourquoi il revient maintenant aujourd'hui sur Terre. Chacun à l'intérieur de lui, il a une constitution. Avec des combats qui sont déjà programmés. Avec des réussites et des échecs qui sont déjà programmés. Et tout le travail pour arriver au but de trouver la princesse, c'est de tenir bon, d'avoir une volonté de faire, d'avoir des cris constants vers Akadosh Baruch Hu, de s'attacher au tzaddik qui, lui, il connaît le chemin de notre âme, qui, lui, nous a promis de nous ramener toutes les pertes de notre âme jusqu'à nous amener la princesse. De s'attacher à la Torah, de s'attacher aux mitzvot et de continuer à tenir bon, d'avoir les yeux dirigés vers la lumière. De dire, c'est qu'un passage.